Hello à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous prends pour une intro et une outro de vidéo qui n'a rien à voir, d'ailleurs je pense, avec la vidéo parce que j'ai complètement oublié de le faire avant et après, donc je l'introduis ici. Ici on se retrouve pour une vidéo partie 1 où on vous montre les débuts de la chambre de bébé, donc c'est une petite vidéo toute courte comme ça, un peu déco pour nous faire et à nous des souvenirs et à vous suivre un petit peu les étapes de tout ça. Donc voilà, je vous laisse tout de suite avec les clips qu'on a pu tourner il y a quelques temps déjà. Bon, je sais pas encore trop comment je vais construire cette vidéo, mais je pense que ce clip apparaîtra quelque part au milieu ou au début. En tout cas, c'est pas l'intro. Je vais vous montrer ce que je viens d'acheter pour la chambre de bébé, sachant que je vous en ai parlé dans les plusieurs vidéos, vous savez un petit peu comment je suis, et notamment si vous me suivez sur Insta. Et on n'est pas pour acheter tout neuf pour bébé. On a acheté beaucoup de choses d'occasion, on nous a donné pas mal de meubles quasi neufs, hein, parce que de toute façon un bébé ça abîme pas grand chose d'occasion, le lit va l'être, mais en état neuf, enfin bref, on est pour l'occasion, on est pour la seconde main, on est pour les dons, on est pour le recyclage, pour tout ça il n'y a aucun problème. Là, on arrive sur une période où bébé ne va pas trop tarder, ça se joue à 2-3 mois, sachant que moi on m'a dit que bébé risquait d'arriver un peu plus tôt, donc ça m'a un peu pressée aussi. J'ai été faire un tour chez Action, malgré tout, donc je vais vous faire un genre de petit haul Action. Je ne suis pas pour la surconsommation, parmi tout ce qu'il y a. Ce sont des choses que j'estime malgré tout être des choses qui ne sont pas jetables facilement, dans le sens où j'ai pris des rangements, et les rangements ça peut servir autant à bébé que quand bébé aura 16-17 ans et qu'il voudra mettre autre chose dedans, genre des figurines, des crayons, je sais pas, j'en passe, c'est des meilleurs. Donc c'est du neuf, c'est du made in China, on va pas parler d'éthique ici parce que sinon ça pue un peu, mais on n'est pas sur un truc utilisable qu'une fois non plus. Donc c'est pas pour me justifier, c'est pour un petit peu expliquer la démarche. Je m'arrête ici et je vous montre tout de suite ce que j'ai acheté à Action tout à l'heure. Je commence par un truc qui est un peu pour bébé mais pas trop, c'est surtout pour moi. J'ai pris
un agenda 2026. Il n'y avait que ça et des fleurs oranges et des oiseaux. Bon, je ne les trouve pas fameux, néanmoins c'est pas très très grave, ça m'importe assez peu. J'avais besoin d'un agenda qui commence en 2026 parce que mon congé mat du coup commence le 5 janvier et pour organiser mes semaines, sachant que bébé est prévu pour février, pour organiser donc les derniers rendez-vous médicaux, les prochains avec bébé, en fait pour organiser aussi YouTube, Insta, pour organiser tout court, il me fallait un agenda qui commence à partir de janvier 2026. On est actuellement fin novembre, donc j'ai trouvé ce petit agenda au prix, je crois, de 1,89€, 1,90€, quelque chose comme ça, donc pas déçu. Bah, attendez, j'ai le ticket là. 1,99€, voilà. Quelque chose de jetable, par contre, que j'ai acheté. J'ai acheté chez Action parce que c'était les 100 pour 99 centimes, des petits sacs à l'unité pour mettre les couches sales. Je ne suis pas pour ce genre de choses. On a investi avec mon chéri dans des couches lavables, notamment. On aimerait utiliser ça en principal, sans se fermer non plus aux couches jetables si jamais c'est la cata. Mais pareil, si on part en voyage, si on part un après-midi, si on part un week-end chez papa et maman, enfin papi et mamie du coup, un peu tout ça, je pense que c'est pas déconnant d'avoir des petits sachets à l'unité pour mettre ce genre de couche et que s'il y a besoin de changer dans la voiture, on se balade pas s'il n'y a pas de poubelle avec une couche sale dans la voiture et rien pour mettre dedans, à titre d'exemple. Voilà, donc un petit paquet pour 1€ de 100 petites pochettes. Il y a une jolie petite fleur par-dessus qui disent que ça sent bon, nanana. Ça doit être chimique à souhait, dégueulasse pour la nature à souhait, j'en suis désolée. Néanmoins, c'est peut-être un peu nécessaire, donc j'en ai pris une avec 100. Je pense qu'on est archi large, ça sent de là, ça me plaît pas trop. Mais je vais pas pousser le vice trop loin et je veux pas me mettre dans la panade pour un premier bébé non plus. Donc on va mettre toutes les chances de notre côté pour que tout se passe au mieux. Voilà. Ensuite, sur la table à langer, j'avais besoin de petites boîtes, histoire de mettre les cotons lavables que j'ai fabriqués pour bébé, que ce soit coton pour débarbouiller pour les fesses ou autre. Les 2-3 produits qu'on se servira le plus, j'ai pas d'exemple là tout de suite, ou enfin les 2-3 trucs qu'on a toujours besoin sur la table à langer, pas rangés en dessous. Donc j'ai pris des petites boîtes noires. Alors celles-ci, ces petites boîtes noires, elles étaient à 87 centimes l'unité. C'est juste des... Bon, c'est du plastique, c'est du silicone. C'est pas terrible. J'en ai pris 3. Néanmoins, je pense qu'elles peuvent être pratiques parce que vous voyez la dimension. Je peux mettre 2 hauteurs, enfin 2 colonnes, je sais pas trop comment dire, 2 cotons lavables. Donc je vais pouvoir en mettre pas mal. Et puis je me dis les 3 alignés. Les 3 alignés, ça va faire notre table à langer, donc c'est parfait. Je vais les laver parce que ça m'a l'air d'être pétrole à fond. Et c'est des trucs qui sont assez caoutchouteux et qui se lavent très bien. Donc s'il y a un produit qui fuite, s'il y a un bébé qui chope une boîte et qui lance ou autre, ça craint pas grand chose. Et quand je disais que justement ça peut être utilisable jusqu'à pas d'âge, si à 14 ans on veut mettre des crayons dedans, il peut. Ça reste une boîte noire extrêmement simple. J'ai pris 3 panières comme ceci. Parce que la chambre de bébé est d'un verre un peu comme ça, donc c'était parfait. Parce que sous la table à langer, on a genre 2 espaces vides, comme s'il pouvait y avoir 2 tiroirs, mais qui sont vides. Et du coup, je trouvais intéressant de mettre des panières de bonne dimension pour pouvoir tirer et pour qu'on puisse attraper les produits ou les couches ou je sais pas trop. Mais en tout cas, qu'on n'ait pas à farfouiner dans un espace vide et que tout soit dérangé au moindre mouvement de main. Donc j'en ai pris 3 comme ça. Parce qu'elles font 20 cm et demi de large et j'ai pile poil 41 cm de large pour un des 2 trous, un des 2 espaces. Donc elles vont loger comme ça à chaque fois. Il n'y en avait que 3, j'en voulais 4. C'est pas grave, j'en ai pris 3, je pourrais loger d'autres choses ou alors aller voir s'ils en ont une un peu plus tard. Et là c'est la même chose, on est quand même sur quelque chose d'assez solide ou autre, donc ça pourrait être réutilisable sans souci. Et dernière chose, je voulais genre une petite boîte un peu comme ça qui se ferme pour mettre les cotons à laver et tout. Après j'ai hésité parce qu'on a quand même une poubelle à couches, mais qu'on nous a... Donc j'ai payé 2 € je crois en brocante.
qu'on nous a beaucoup recommandé de prendre, nous pour 2 € j'ai pris. Mais je me suis dit, est-ce que les couches lavables, je mets les cotons lavables avec parce que je risque d'avoir plus besoin, enfin je savais pas trop, donc je me suis rabattue sur un entre-deux. J'ai pris une petite poubelle en plastique vert qui s'accroche du coup au côté de la table à langer, qui est fermable, donc je vais pouvoir mettre les petits cotons sales dedans, qui est pas très profonde, donc c'est parfait pour pouvoir faire des machines assez souvent et qui du coup, comme est très lisse, ça va être lavable très facilement si jamais il y a un petit coton qui salit le bord de la poubelle ou autre. Donc je me suis dit que c'était l'entre-deux qui pourrait éventuellement convenir. Voilà. Je pense que dans les clips suivants, vous verrez ça un petit peu mis en place. Je ne sais pas comment m'organiser. On va voir. En tout cas, le haul est fait. Voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était une petite vidéo, petite partie de la chambre de bébé, des démarrages, etc. On vous en fera d'autres. Je pense que je ferai une partie 2 si j'arrive à avancer sur la chambre au mois de décembre, mais j'ai un gros doute. Et dans tous les cas, je vais peut-être faire un petit focus sur sa bibliothèque ou les trucs comme ça, donc on a de quoi faire. N'hésitez pas vous à me dire en commentaire si ça vous a plu, si vous aimez la couleur, parce qu'on a beaucoup débattu sur cette couleur de vert. N'hésitez pas à mettre un j'aime et à vous abonner pour soutenir mon travail. Et je vous souhaite joyeux Noël, bon anniversaire, bonne Saint-Valentin. Mais je vous dis surtout à demain pour une prochaine vidéo. Ciao!